Voilà, mon micro me faisait vraiment trop suer. Pas de pied non plus, donc j'arrive à faire tenir le truc. Oh, voilà. Je suis un peu de travers, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, moi je voulais revenir vite fait sur ce que je vous ai dit. En fait, apparemment, ce que j'ai dit, ça suscite pas mal de trouilles et tout autour de moi. La peur, c'est pas une bonne raison pour changer. Vous devez changer uniquement pour les autres. Euh, Essayez de repenser à quand vous étiez gamin. Euh, Qu'est-ce que vous auriez voulu être? Est-ce que vous avez l'impression d'y être arrivé là? Euh, Moi, je vous dis juste où j'en suis, hein. C'est pas, on va dire, c'est pas vraiment mon problème à moi. Maintenant, c'est plus le vôtre. J'espère que vous changerez pas en ayant peur ou en étant appâté par ce qui va nous être offert. Apparemment, hein, d'après ce qu'on a dit. Hein. J'espère que vous changerez pas pour ces raisons-là. C'est pas les bonnes raisons de changer. Vous y arriverez pas. Donc voilà, je voulais revenir un peu sur le monde actuel, tout ce qui m'a bien pris la tête durant que j'étais en vie. Euh, Vos attentats là, putain. Et on vous ment avec les attentats, mais vous vous rendez pas compte à quel point. On crée des attentats pour vous dire après on va vous vendre la réponse et le prix de la réponse c'est votre liberté. Là je l'ai vu avec les attentats contre Charlie Hebdo là. Je l'avais dit avant de. Je savais que ça allait partir comme ça. Je l'ai dit à ma femme avant, j'ai appris qu'il y a eu des attentats à Charlie, je lui ai dit, obligé, ils vont nous faire le coup du si tu veux être en sécurité, il faut que tu renonces à ta liberté. Eh ben bingo. Le soir même, des ministres, des députés qui se pointaient, ah bah si vous voulez être en sécurité, il va falloir renoncer à vos libertés, machin, et direct dans moi, ce qu'on m'a dit directement, il y a un mec qui était en train de dire ça, on m'a dit menteur. Et ça s'est mis à crier menteur. Gros menteur. Toi, t'es mal. Si t'as participé à ce truc-là, franchement, t'es mal. Si j'étais toi, je me reprendrais en main direct et je dirais, ouais, j'ai baratiné et je sais très bien d'où ça vient les attentats. Parce que vous nous prenez pour des cons avec ça. Enfin, vous prenez les gens pour des cons. Moi, je dis nous, mais là, c'est de pire en pire mon état de santé. Je pense que je passerai pas l'hiver. Sérieux, je passerai peut-être même pas l'été, j'en sais rien. J'ai de plus en plus de mal à respirer, à rester réveillé. Et ça, c'est dû à la médecine. Alors la médecine, je voulais vous dire, bah vous auriez jamais dû vous tourner vers le fric comme ça. Je sais pas, tu voulais être médecin ou quoi, c'était pour sauver des gens, pas pour te faire du fric. Pas pour jouer au golf ou te payer une Ferrari. C'est le problème de beaucoup de médecins. Je rentre dans la médecine pour me faire du fric. Non, c'est pas pour ça qu'on rentre dans la médecine. Pour être respecté, machin. Non, non, c'est pas bon. Si t'es entré dans la médecine, c'était pour aider les gens. Le serment d'Hippocrate, je sais pas exactement ce que c'est que cette connerie, mais je suppose que c'est pas ça qui est marqué dedans, quoi. C'est pas, vas-y, on va rendre les gens malades, on va leur vendre des médocs, et comme ça, on va se faire plein de thunes. On va rouler en Ferrari, on va avoir des piscines et tout le bordel. Moi, je vais au golf, non. Je pense pas que ce soit ça qui est marqué dans le serment d'Hippocrate. Donc, faites bien gaffe à ce que vous faites tous. Hein. Médecin, pas médecin, scientifique, pas scientifique. Faites surtout attention à ce que vous répandez là, parce que vous allez le remanger. Multiplié par 3. Et ça risque d'être pas drôle parce que vous faites des trucs qui sont pas du tout funky. Hein. Moi, ce que je bouffe, bah déjà multiplié par 3, j'ai vraiment du mal à imaginer. Hein, l'affaire du sang contaminé et tout ça, là,
les séropositifs. Il y a des politiques dedans en plus, hein. C'est ça qui me fait penser qu'il y a vraiment un plan trop bizarre, hein. Et pour en revenir aux attentats, moi j'ai eu plein de des choses que j'ai vues et qui me font vraiment penser que c'est les gens qui prétendent vous protéger après qui montent les attentats en fait. Je reviens sur la guerre en Irak, là, il y avait eu un épisode comme ça, il y avait deux Anglais qui s'étaient fait choper, déguisés en arabe, juste après les attentats. Les mecs déguisés en arabe, bon déjà les Anglais, hein, bon, déguisés en arabe, bon voilà. Et ils se sont fait choper, ils se sont retrouvés en prison. Et là, il n'y a pas eu de... C'est l'armée anglaise qui est intervenue. Ils ont défoncé le mur d'enceinte de la prison avec un tank. Ils sont entrés, ils ont fait sortir les deux mecs et tous les prisonniers se sont barrés, évidemment. Et c'est là où je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils foutaient déguisés en arabe juste après les attentats, là, machin. Ouais, on se renseigne, ouais, t'as raison. Moi, j'y crois pas du tout à vos versions officielles. Le 11 septembre, c'est une vaste enculade. Là-dessus, mais c'est d'une pierre 20 coups, quoi. Et on s'est fait de la thune, on vous a volé votre liberté. Attention à l'or, hein. Pas parce qu'on a volé tout l'or, ils en ont profité pour voler toute la réserve d'or. Et l'or, en fait, ce qu'ils font, c'est que tout le monde court après, tout le monde court après. Eux, ils ont tout mis de côté, là. Et ils attendent, parce qu'ils pensaient faire la Troisième Guerre mondiale. Et ils attendaient après pour ressortir l'or et continuer le petit cinéma, là. Ça marchera pas. La Troisième Guerre mondiale, vous aurez pas le temps de la faire. Logiquement, vous aurez pas le temps. Je crois que c'était prévu pour 2017 pour vous, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que vous aurez pas le temps. J'espère bien vous mettre des bâtons dans les roues, d'ailleurs, hein, avant de partir. Foutre un peu la merde dans vos plans, là, quand même. Parce que vraiment, vraiment, vous... et en plus, c'est pour vous aider que je fais ça, hein. Parce que vraiment, vraiment, vous êtes mal barré, quoi. Et là, vous pouvez dire oui, Casière, il délire et tout. Et si je délire pas, quoi. Si je délire pas, vous imaginez pas ce qui vous attend. Vous n'imaginez même pas, pas une seconde, à quel point vous allez, oh, vous avez peur de rien, vous êtes des psychopathes, machin, ouais. Mais le point auquel vous allez souffrir, mais je pense que, ouais, ça dépasse un peu mon imagination à moi. Mais vous inquiétez pas, il y en a de l'imagination de là d'où ça va venir. Donc, moi, si j'étais vous, je serais un peu plus prudent à l'avenir sur ce que je fais, quoi. Un peu plus altruiste. Pensez un peu plus aux autres qu'à vos gueules tout le temps. Bon, hein, vous valez pas tant le coup que ça, hein. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut remettre un petit peu tout le monde à sa place. Et je pense qu'il y en a qui se la pètent, hein, mais à un niveau, mais et qui sont vraiment à but de leur personne, amoureux d'eux-mêmes. Quand ça va tomber, euh, vous allez pleurer, hein. Parce que même moi, là, je fais le malin, tout ça, mais il y a certains jours, on l'entend moins, ma grande gueule, hein, je vous le garantis, hein. C'est... Donc, bah voilà, c'était le dernier petit avertissement. Et changez pas pour de mauvaises raisons, changez pour de vrai. Moi, ce que je vous dis, et c'est changer pour de vrai, hein. Essayez pas de faire semblant et de vous dire que je vais passer entre les gouttes. Euh, je vous l'ai dit, c'est logique. Et la logique, il n'y a aucune exception à la logique. On vous dit oui, les maths, machin, c'est de la logique. Non, c'est pas de la logique, les maths. Déjà, les maths, si c'était logique, il n'y aurait pas de chiffres négatifs. Moi, on m'a dit, ça n'existe pas. Le négatif, ça n'existe pas. C'est pour les banquiers, après, qu'on a inventé ça, pour vous faire croire que vous êtes dans la merde, que vous avez des problèmes d'argent. Non, c'est les banquiers qui ont des problèmes d'argent. C'est pas vous. C'est pas vous. Quand on vient vous réclamer de la thune, on vous dit, ouais, t'as des problèmes d'argent. Hein, c'est pas moi qui ai des problèmes d'argent, c'est toi qui viens me réclamer de la thune, t'as des gros problèmes d'argent. Avec l'argent, en tout cas. Donc, bah voilà, moi, je vous dis, là où j'en suis, c'est que je vais attendre sur mon canapé, hein. J'ai pas trop le choix non plus, je peux plus bouger, je peux plus... plus ça va, moi, je peux bouger mes bras et me lever.
Ça devient une expédition, quoi. Donc moi j'attends là, et si je peux aider, surtout n'hésitez pas, quoi. Si vraiment je peux aider, si vous pensez que mes idées vont dans la bonne direction, moi j'en ai encore 100 000, hein. J'en ai tout le tour du ventre, hein. Donnez-moi votre problème et puis je pense que j'arriverai à trouver une solution. Enfin, on arrivera à trouver ensemble une solution. Parce que moi je vous dis, je peux plus dessiner, je peux plus rien faire. C'est foutu. Là, c'est foutu, foutu. Donc, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance à tous, hein, bonne continuation, on va dire. Évoluez. Restez pas comme ça, là, parce que là, le monde, il part, c'est du n'importe quoi. Tout le monde est complètement taré, quoi. Et l'argent participe beaucoup à ça, à vous rendre un petit peu cinglé, quoi. L'argent fait systématiquement rejaillir le pire de ce qu'il y a en vous, en fait. L'égoïsme, l'égocentrisme, vous avez tendance à croire que réussite sociale, ça veut dire que je suis bien. Non, ça veut dire que tu es un égoïste. C'est tout ce que ça veut dire, si tu regardes bien. C'est j'ai mes frères qui crèvent de faim à côté de moi, moi je m'en fous, j'ai de la thune, je suis bien en réussite sociale, quoi. Je suis pas sûr que ça passe, ça, les gars. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, moi je m'en fous. Je vous l'ai dit, moi je m'en vais. Donc ce sera à ceux qui restent de regarder où ils vont, quoi. Voilà, bon bah écoutez, je remettrai deux trois vidéos quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai zappées, notamment sur l'eau, la nourriture, machin. J'ai zappé le plus important, mais je pense que vous êtes cerné par le mensonge. Faites preuve de discernement, moi c'est ce qu'on m'a dit, hein. Là c'est l'heure de faire preuve de discernement. Vous n'allez pas avoir le choix, hein. Donc faites bien attention à ce que vous faites. Regardez bien ce que vous faites, ce à quoi vous participez. Et moi, je vous dis pas si tu travailles dans la finance ou quoi, quitte ton boulot tout de suite. Non, non, non. Tu peux le faire. On peut se servir de l'argent pour sortir de l'argent. Ce qu'il faut, c'est partager maintenant. Et moi, j'ai entendu un gros millionnaire là dire récemment, non, mais le partage des richesses, ça arrivera jamais. Je suis pas sûr de ton info là. Je suis vraiment pas sûr de ce que tu as balancé avec le sourire en plus, hein. Ça craint, hein. Il y a des gens, ils meurent de faim, ils voient ça, quoi. Ils voient un mec pété de thunes comme toi se la raconter, ouais, je suis le meilleur, faut travailler. Ah putain, le mensonge, quoi. Le mec il disait, ouais, pour être riche, bah faut travailler. T'as travaillé toi? Tu sais ce que c'est de travailler toi? Hein? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Parce que moi je sais, enfin, j'ai vu à peu près ce que c'était que de travailler. Ça craint. Franchement, ça craint. Se lever tous les matins pour aller faire un boulot qui te fait chier avec un patron qui te gueule dessus, là, et qui t'emmerde, qui a aucun respect pour toi, t'es juste une pompe à fric, ça rapporte, quoi. Toi, tu sais pas ce que c'est ça. Toi, t'es du côté usurpateur, parasite. T'as exploité le travail des autres, peut-être. Mais c'est pas en travaillant qu'on devient riche, hein. C'est faux, c'est faux. Entièrement faux. Toi, t'as jamais travaillé de ta vie. T'as exploité les autres, tu t'es servi des autres, mais t'as pas travaillé pour y arriver. Je pense pas. Je pense que tu mens. Tu mens aux autres, et peut-être tu te mens à toi-même, j'en sais rien. Peut-être que tu es parfaitement au courant de ce que tu dis, et peut-être que tu es parfaitement au courant que c'est un mensonge, mais bon bref, je reviens dans la prochaine vidéo. Tiens, je vais parler de la médecine un peu. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce que je sais que dans les vidéos que j'ai fait précédemment, je pars dans tous les sens, c'est décousu, machin. Mais j'ai rien préparé, hein. Moi, je vous livre du tel quel, quoi. Donc, bon, faites-en ce que vous voulez, hein. Après, moi, je vous aurais prévenu. Voilà. Faites attention. Allez, à bientôt.